Salut les amis cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la Haute-Marne. Ouais, parce qu'en fait, je me suis déjà repris tout à l'heure, j'avais pas dit le bon département. Et on est ici chez Debia. On va regarder ensemble la conception d'une selle sur mesure et on va voir ensemble toutes les étapes. D'abord la genèse, puisque c'est vous qui en êtes les créateurs. Et ensuite, on verra toutes les étapes parce que ça peut être une bonne solution pour avoir une selle adaptée, je dirais, à son popotin. Effectivement, la selle, c'est vraiment le problème numéro 1. Alors, c'est vrai que vous avez des cyclistes, vous mettez n'importe quel type de selle, tout va. Et d'autres, ce qui est un petit peu mon cas, eh bien, c'est assez difficile de trouver vraiment une selle adaptée à son anatomie. Et c'est ce que vous avez développé, une selle adaptée à l'anatomie. Donc, on va voir ensemble quelles sont les étapes. Et puis ensuite, il y aura une seconde vidéo où, lorsque j'aurai la selle, eh bien, je vais partir en test, mais ça sera dans une vidéo future. Alors déjà, Thierry et Léo, l'histoire de Debia, c'est quoi? Alors, l'histoire de Debia, tout à l'origine, voilà, c'était il y a une trentaine d'années, j'étais un jeune chirurgien dentiste, je faisais énormément de vélo, enfin énormément, ça va en faire rigoler quelques-uns. Jeune, il n'y a pas longtemps. Non, c'était il y a quelques années seulement. Ça va en faire sourire quelques-uns, je faisais 10-12 000 par an, mais ça suffisait pour moi à avoir des douleurs épouvantables au niveau de l'assise, des douleurs et même des blessures qui me menaient souvent à interrompre mon activité préférée. Et puis, pourquoi je vous ai raconté que j'étais dentiste? Tout simplement parce que je savais à cette époque faire, et je sais toujours, faire une prothèse adaptée à un palais, et il me semblait assez logique d'essayer de transposer ce savoir-faire à la problématique de l'inconfort des selles et des blessures que ça pouvait générer. Ça, c'était il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, il manquait quelques éléments pour pouvoir passer de l'idée à la réalisation. 30 ans après. 30 ans après, nous voilà ici. Voilà, nous voici ici. Alors entre les deux, il y a une rencontre, il y a 4 ans, du premier associé, on va parler du deuxième après. Le premier associé, Julien, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui, lui, est prothésiste de son état, prothésiste spécialisé dans le numérique, avec un savoir-faire dans ce domaine assez exceptionnel. Quand on a les premières discussions, on est à l'été 2019 et je roule sur ma première selle fin 2019. Ça, voilà, 6 mois de recherche et de tentatives, d'essais plus ou moins infructueux, comme je te le disais tout à l'heure, pour réussir à avoir ce premier modèle. Et il y a 4 ans, je teste cette première selle et c'est la révélation. Enfin, plus de douleur, plus du tout, forcément plus de blessures. Et je me dis, mais c'est tellement chouette que je ne vais pas en rester là à avoir soulagé mon petit problème à moi. On va essayer d'en faire quelque chose et d'en faire bénéficier un plus grand nombre. Et c'est là qu'on a voulu passer du stade petite bidouille entre amis à un stade un petit peu plus sérieux, artisanal. Notre rencontre déterminante dans cette aventure, c'est Léo, ici présent. Alors, mon histoire, je vais déjà raconter comment on s'est rencontrés avec Thierry. C'est un concours de circonstances et j'attache souvent un peu d'importance à la notion de, entre guillemets, de destin, et du coup on peut dire que ça a joué là, cette fois-là. Donc moi, je suis à côté de cette entreprise, je suis coureur cycliste professionnel dans une équipe allemande qui s'appelle Biked, et donc je devais participer au Tour de Bretagne. Donc on va au Tour de Bretagne et je tombe malade la veille de la course, et mon équipe me dit « Ah, c'est mieux que tu prennes pas le départ ». C'est vraiment pas mon genre et moi je voulais au contraire le prendre, mais ils m'ont plus ou moins obligé à pas le prendre, et du coup je rentre de retour en Haute-Marne, un petit aller-retour en Bretagne gratuit. Et il s'avère que le samedi, il y avait une présentation d'un magasin de vélos à Vittel qui m'aide et me sponsorise. Donc je ne devais pas pouvoir y aller, et au final, je peux y aller puisque je ne suis pas au Tour de Bretagne. Donc là-bas, je rencontre la nièce de la femme à Thierry qui me parle voilà, que son grand-oncle fait des selles de vélo sur mesure et qu'il habite en Haute-Marne. Son grand-oncle, son oncle, voilà, ça va quand même. Ne le vieillis pas trop, Thierry, trop vite. Voilà. Et du coup, je me dis, bon, en Haute-Marne, on n'est déjà pas beaucoup de coureurs cyclistes. Il y a pas, la Haute-Marne, c'est très petit, il n'y a pas non plus trop tu veux dire des coureurs cyclistes pro, il y en a peu. Encore moins, mais des coureurs cyclistes, même de manière générale, il y en a quand même pas énormément. Il y en a un tous les 40 ans à peu près. Hein. Voilà, Celui d'avant, c'est Régis Clerc. Ouais, donc je me dis, c'est quand même fou que quelqu'un pas très loin de chez moi ait eu cette idée. Donc je vais l'appeler. Donc on discute assez longuement, il me propose de venir, je viens chez lui, il me montre comment ça fonctionne, etc. Je me rends compte que son projet et son idée est vraiment révolutionnaire et tip-top. Enfin, qu'il a besoin d'aide pour le commercialiser, besoin aussi peut-être de connaissances et de réseaux qu'il n'a pas et que moi je peux avoir. Et surtout, donc j'ai fait également des études dans le commerce à la base,
Et je me dis, bah, on pourrait essayer de travailler ensemble et de faire quelque chose. Donc les planètes se sont alignées. Voilà, les planètes s'alignent et encore plus, je dirais, parce que normalement 2 jours après, il devait créer l'entreprise donc avec Julien et être associé à deux. Et moi, je lui dis, bah, si je veux m'investir dans le projet, allez, je fonce. Je m'associe. Je m'associe, on y va à 3. Alors que j'avais encore pas testé la selle. Maintenant, on passe aux étapes conception de la selle. Avec plaisir. Enfin, pas la conception, d'abord L'empreinte. prise d'empreinte. Allez, la suite. Par là. Première étape, c'est déjà d'en savoir un petit peu plus sur toi. Oui. Donc, on a un tout petit questionnaire ici, tu vois, qui est quand même vraiment basique. Nom, prénom, taille, poids. Ok. Et puis, on va aller un petit peu plus loin après dans la discussion pour connaître ton type de pratique, ton kilométrage annuel, etc. Donc, je te passe la main, Alors, juste pour la première je partie. vais répondre aux questions. Alors, la taille, c'est 1,79 m. Le poids, c'est confidentiel. Le poids, il varie, ça dépend. Il y a le poids d'hiver et le poids d'été. Sur ça, on va mettre 77. Léo qui est en train de filmer à l'époque quand je faisais de la compétition cycliste dans mes vertes années, j'étais presque à 10 de moins, mais ça c'est une autre époque. Ma pratique, route et gravel. Très bien. Voilà. Et les kilométrages entre 10 à 12 000 par an. Des compétitions en UCI ou non? Non, enfin, Alors. je le fais pour montrer ça en vidéo. On verra. Mais non, je fais plus de compète aujourd'hui. On verra dans le Non, déroulé tout à c'est l'heure. pas pour la compétition. C'est très important pour des questions réglementaires, d'inclinaison, de recul, de dimension de Non, selle, non, etc. hors compétition. Tant qu'on n'a pas cette contrainte, c'est bien, on est totalement libre dans le design de ta future selle. Donc la première étape, c'est de faire un petit état des lieux de la position, du type de selle qui est utilisé et de te connaître un peu ton degré de satisfaction de la dite selle. Une selle SP Mirror, donc qui est à pression 3D aussi, et que j'ai depuis maintenant bientôt, allez, pratiquement 2 ans. Voilà. En es-tu satisfait? Oui. Très bien. Oui, je trouve que c'est quand même, enfin, c'est quand même relativement confortable. La forme me va bien. Et j'avais pu bénéficier à l'époque, quand SPE me l'avait prêté, d'une étude posturale. Ils avaient mesuré mes ischions, parce qu'il y avait plusieurs largeurs en fait quand on l'achète, et donc celle-ci était plutôt adaptée. Donc elle me convient plutôt bien en règle générale. Tu es arrivé sur un sujet fondamental, tu m'as parlé d'une étude posturale. Oui. Donc il est important quand on va prendre une empreinte que cette empreinte soit prise dans des conditions optimales, de façon à ce que la selle le soit elle aussi. Donc si tu me dis que tu as fait une étude posturale qui en plus est validée par ta pratique, donc là tout va bien. Une autre indication, tu me dis déjà que ta largeur d'ischion a été mesurée, que celle-ci, a priori, semble te convenir. Nous, on va quand même le vérifier. Et donc, on va prendre déjà des cotes initiales, tant des dimensions de la selle, qu'on va reporter ensuite sur notre petite fiche. Hormis les dimensions, on va prendre le recul, qu'on prend traditionnellement à la sortie de la potence axe du pivot de fourche jusqu'au bec de selle. Alors, toutes ces valeurs, elles ont 2 intérêts. Le premier, ça va être de repositionner ta selle exactement comme on l'a trouvée. C'est-à-dire que le temps qu'on te fasse ta selle, tu seras quand même content de repartir avec tes réglages habituels. Et ça va aussi être des points de repère qui vont nous permettre de te fournir un protocole de mise en place de ta future selle très précis en termes de recul, de hauteur et d'inclinaison. De façon à ce que tu positionnes ta selle quand tu la recevras comme l'empreinte a été prise. Chose importante, c'est qu'il y a aujourd'hui, on va voir les empreintes, on va voir tout le processus de fabrication, mais quand on choisit, enfin quand on vient en tant que client, il y a un délai entre le moment où on va prendre les empreintes et le moment où on reçoit la selle. Alors nous, on travaille avec donc là, aujourd'hui, on fait la prise d'empreinte dans nos locaux, c'est nous qui la faisons, mais on travaille avec un réseau d'une quarantaine de partenaires dans toute la France qu'on a tous rencontrés, qu'on a tous formés et qui sont tous et des professionnels du bike fitting et des professionnels de santé. C'était quelque chose de très important pour nous pour s'assurer qu'effectivement, on n'a pas de pathologie qui serait éventuellement problématique et également de s'assurer d'une double compétence de la part de ces professionnels. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir ici, mais pas forcément, puisqu'on mettra donc sous la vidéo le lien. Et j'imagine que sur le site internet, il y a le réseau des personnes auprès desquelles vous pouvez vous adresser pour faire cette selle sur mesure. Très bien, je continue mes mesures, à savoir maintenant une hauteur. Donc là, qu'on prend de l'axe du pédalier à la partie supérieure de la selle, dans l'axe du tube et de la tige de selle, donc pour toi 76. Une valeur qui n'est pas très courante, mais qui va nous être très utile. Une distance entre le tube horizontal, qui est toujours un peu oblique sur les soupings, donc on se met perpendiculairement au dit tube quasiment horizontal,
et on prend le point de contact avec le bec de selle. Et ça, à partir du moment où on a fixé et recul et sortie, ça va forcément fixer l'inclinaison. Donc avec 3 valeurs, tu pourras repositionner ta selle exactement. Ce seront ces 3 valeurs qu'on te fournira. Et malgré tout, je check toujours l'inclinaison avec un petit inclinomètre de ta selle. Tuc. Donc cette inclinaison, le plus souvent, elle est négative. Le bec est installé plus bas que la portion postérieure. Si maintenant les selles en plus ont mais il y a quelques années, on avait tendance à mettre le bec un petit peu plus haut. Donc 1, 3, 2. Oui, puis avant les selles, elles étaient assez plates et puis maintenant elles remontent voilà, vers l'arrière. l'arrière. On commence à avoir un petit peu de relief déjà, ce qui va dans le bon sens pour nous parce que ça commence déjà à amener un petit appui postérieur et c'est ça qu'on va rechercher lors de l'empreinte. L'étape suivante, c'est de venir, pour nous, vérifier comment tu te positionnes. Donc la première chose que je viens faire, c'est vérifier ici si la largeur de ta selle est adaptée et on vient pour ce faire déjà avoir une observation visuelle et avec éventuellement l'accord du cycliste, venir faire une petite palpation des ischions pour vérifier qu'ils sont positionnés là où ils doivent être. Écoute, j'adore quand on vient me palper les ischions, donc tu penses tu veux que je lève mon popotin, c'est ça? Non, non, non. Ah. Tu vas juste me laisser me glisser délicatement. Il faudra vraiment couper des trucs là-dedans, ça va vraiment le faire. Hein. On va les chercher. On les a trouvés. Et là, effectivement, on s'aperçoit que tu es parfaitement bien positionné. On aurait même une petite marge de manœuvre supplémentaire en termes de largeur, mais on est vraiment parce qu'après, les selles spé, c'est des standards. Hein, ouais, complètement, ouais, c'est ça, ouais, tu es entre deux. Alors que nous, effectivement, on va pouvoir t'offrir une palette infinie de dimensions. Donc nous, on a visualisé ce qu'on avait à voir, à savoir l'utilisation que tu fais de ta selle en termes de recul, et également ton positionnement en termes de largeur sur ta selle. On a déjà pris la largeur de la dite selle, on a vérifié où venaient se positionner tes ischions, clairement ici. Alors, en général, souvent l'observation de la selle nous permet de nous dispenser de la palpation. Ça dépend si elle est récente, affaissée ou pas. Et ensuite, on va remplacer ta selle par le porte-empreinte le plus adapté. Étape suivante. On va venir procéder à la vérification du prépositionnement du porte-empreinte, à sa validation, petite modification en fonction de tes sensations. Donc je vais te demander de nouveau de venir t'installer. Sachant que si j'ai bien compris, ce porte-empreinte, il est déjà 2 mm plus large que la selle d'origine avec laquelle je roule. Par rapport à ce qu'on a pu observer, on a vu qu'on pouvait aller chercher un petit peu de largeur supplémentaire. Donc on a pris un porte-empreinte très légèrement plus large que ne l'était ta selle d'origine. Bon, allez, action. Donc là, attention, n'attends pas de confort de ce premier essayage. Tu n'as pas de cuissard et pour l'instant, ce n'est pas formé à tes surfaces d'appui. D'accord? Donc forcément, ça peut être un petit peu raide, mais… Je confirme. Tu confirmes. Tout ce qui nous importe pour l'instant, c'est de vérifier que, tu trouves ton positionnement et on va donc aller régler un petit peu effectivement l'inclinaison. Je glisse sur l'avant. Alors, on va aller le vérifier. Par contre, du coup, je me retrouve un peu en bec de selle, non? Positionnement au niveau postérieur. Au niveau du soutien des surfaces, il est vraiment très très bon. Là, comme ça, tu verras. Donc, tu as cet effet un peu toboggan qui n'est pas très agréable. D'accord? Ça va disparaître. Parce que là, je suis obligé de repousser sur les bras. Voilà. Toi, pour alors, c'est aussi quand même, et ça j'avertis toujours, et ça tombe bien qu'on en parle, aussi une des composantes de notre concept dans l'ensemble, à savoir que la surface d'appui qu'on va enregistrer, elle n'est pas plate. Puisqu'on va enregistrer une surface globalement descendante. D'ailleurs, tu as vu que ta selle avait déjà cette pente que tu avais cherchée naturellement. Nous, on va aller chercher toutes les surfaces d'appui. À l'enregistrement, en tout cas, on les exploitera au maximum de ce qu'on pourra faire. Mais cette pente, elle va être plus forte que celle de ta selle actuelle. Donc, si on a une pente, ton poids dessus, il y aura forcément une résultante horizontale qui va un peu te propulser vers l'avant. C'est quelque chose qui change un petit peu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la selle devient plus confortable, parce qu'on va délester une partie de l'appui postérieur vers le poste de pilotage.
Alors, rassure-toi, on ne va pas te mettre 10 kg sur chaque bras, hein. Mais malgré tout, on a quand même une petite charge. On s'éloigne complètement du concept qui voudrait qu'on puisse pédaler sur les mains. Ça n'a pas de sens. Le poste de pilotage est un des points d'appui. Donc, il va falloir trouver le bon dosage entre les deux. Très bien. Alors, quelles sont tes sensations là? Donc, tu m'as dit ferme, mais en termes d'inclinaison, hormis ce glissement, l'adaptation. Ouais, j'aurais quand même tendance, tu vois, à vouloir Tu voudrais qu'on relève un petit peu le bec. Un peu. Eh bien, parfait. Parce que là, je sens qu'il y a du poids. C'est ça qui est très important. Il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de tes sensations. Et là, tu me dis que tu as besoin de relever un peu le bec. Parce que là, je sentirais que sur le long, on va le relever. Tu vois, ça fera un appui trop important sur les mains. Et du coup, alors, relevons. Moi, je vais aller checker derrière comment tu es positionné. Voilà, ça c'est vraiment très bien. Pour l'enregistrement, on a une très bonne base. Étape suivante, après avoir positionné le porte-empreinte, on va maintenant malaxer le matériau empreinte. Donc une base et un catalyseur. Et ça, c'est ce que tu vas mettre sous mes fesses. Exactement. J'ai toujours rêvé d'avoir de la pâte à modeler sous mes fesses. Tu vois. Ravi d'exaucer. Faut rester un peu enfant finalement. Exactement. Faut aimer la Play-Doh finalement. C'est ça. Tout à fait. Et donc là, on va malaxer jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Donc là, tu mets en place. Je mets en place le matériau. On vient donc recouvrir l'ensemble de la surface du porte-empreinte. Hop. Et maintenant, c'est toi qui vas faire le job. Je mets en place une première housse. Donc je vais mettre mes fesses dessus et je vais pédaler, c'est ça? Exactement. Et venir te positionner le plus naturellement possible. Donc tu ne vas pas me suivre du regard, moi je vais aller vérifier que tu es bien positionné, mais surtout tu ne suis pas du regard, il ne faudrait pas que la torsion de ta tête vienne fausser notre empreinte. Ok, ne bouge Donc pas. je viens vérifier ton positionnement qui est parfait, mais qu'il est doué. Chose super importante, notre empreinte elle doit être la plus représentative de ton usage, donc tu vas pendant la polymérisation du matériau, aller prendre tes différentes prises de cintre, celles que tu utilises le plus souvent. Parce que là, bien évidemment, ton bassin va changer de position. Et là, par exemple, tu es dans une position plus aéro, tu vas aller chercher, donc faire une antéversion du bassin et venir appuyer sur la partie du bec de selle. Et on veut, nous, en fonction de ton usage, mais c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette discussion auparavant. Si tu, par exemple, tu es un montagnard qui fait quasiment tout en haut du cintre, un peu aux cocottes, et qui ne va chercher le creux du cintre que dans les descentes, on aurait tendance un peu même carrément occulter cette partie de l'enregistrement pour t'offrir le calage maximum dans ta position d'usage en fonction de ton utilisation à toi. Et là, particulièrement en gravel, c'est vrai qu'on va souvent chercher le creux du cintre. Voilà. J'utilise mon cintre partout. Et donc, il faut que ce soit représentatif je roule en bas, je roule les mains aux cocottes. Parfait. Et là, tu sens qu'effectivement, le matériau suit un petit peu les différentes positions. Petite chose aussi, tu sens que déjà, dans ces 2 petites minutes qui viennent de s'écouler, c'est plus dur. Tu as déjà un durcissement. Ouais. Et à la fin de la polymérisation, tu auras déjà une bonne idée de ce que sera ta future selle, puisque à la fin, tu vas vraiment avoir un matériau qui va être très très dur, qui sera indéformable. Ça, c'est la phase clé. C'est pour ça que c'est très important. Parce que la selle est dure, en fait. C'est une selle. Voilà. On ne met pas de rembourrage, puisqu'elle est parfaitement adaptée à ta surface, et on le verra tout à l'heure. Elle a 2 particularités. Donc, la première, c'est effectivement d'avoir été dessinée, d'être parfaitement adaptée à ta surface. L'autre intérêt, c'est qu'on va lui donner une épaisseur qui va dépendre de ton utilisation et de ta morphologie. C'est pas pour rien qu'on t'a demandé ton poids tout à l'heure. Ouais. Donc, en fonction de ton poids et de ton usage, on va donner une certaine épaisseur à cette selle de façon à ce qu'elle ait la bonne réaction à l'usage. Nous, ce qu'on veut, c'est que ta selle, elle soit capable de suivre les mouvements de ton bassin. Aussi bien gainé sois-tu, ton bassin a des oscillations, droite-gauche, et ce sont ces oscillations que notre selle doit suivre. Donc, on a un rail en titane ici qui est souple et une coque à laquelle on a donné une épaisseur qui va dépendre de ta pratique et de ta morphologie. Nous, ce qu'on veut, c'est lorsque tu pédales, que les oscillations de ton bassin puissent être suivies par ta selle. D'accord. Bon. La selle, elle a cette capacité de déformation, donc ton bassin va suivre. Tu n'es plus sur quelque chose de rigide. Donc tu vas, contrairement à une selle classique, là, puisque la selle, comme je te l'ai montré, est capable de se déformer, c'est vraiment l'ensemble bassin-selle qui va être capable d'avoir ces oscillations autour d'un axe longitudinal. Et
ça va accompagner tous les petits mouvements, donc ça va éviter ces effets de tassement, de tallure alternative, droite-gauche, droite-gauche. Donc cette capacité de déformation de la coque, liée aux matériaux et à l'épaisseur qu'on a donnée à cette coque, nous permet de nous dispenser de tout revêtement de surface. Elle est parfaitement adaptée à ton anatomie et elle vient suivre le mouvement. Et à partir de là, ça rend tout revêtement supplémentaire inutile, voire contre-productif. Si tu viens rajouter une couche trop importante, et la petite parenthèse, un cuissard maximaliste, comme on peut en avoir certains qui font presque 2 cm d'insert, peut être contre-productif puisque tu vas avoir dans la mousse des mouvements. Donc, ça peut être un faux ami, le cuissard trop rembourré. Grâce à une petite boulette témoin que la dureté finale est acquise. Donc là, ça y est, on a maintenant une dureté qui nous permet de mettre fin à l'empreinte. Donc là, dans les dernières secondes de l'empreinte, je vais te demander d'être très attentif à tes sensations, de façon à ce qu'on puisse ensemble analyser l'empreinte et que tu puisses venir me donner les zones de friction éventuelles que tu pourras avoir sur les bords, les zones de compression éventuelles, bref, tout ton ressenti lors de cette empreinte, tu vas venir nous le détailler. Ah bah, il y a déjà, je peux dire, il y a un truc là, il y a une petite pointe au niveau là, du coccyx. Très bien. Qui me gêne un tout petit peu. Donc contrairement aux selles du commerce qui sont traditionnellement évidées, avec un évidement complet ou relatif, avec une zone en légère décalage. Voilà. Donc cette zone ici, ce sillon interfessier qu'on vient remplir, c'est une zone d'appui comme une autre. Donc ce qu'on veut, c'est t'offrir une surface d'appui maximale. C'est de la physique élémentaire, plus il y a de surface d'appui, moins il y aura de pression. Donc on veut chercher des appuis maximaux, y compris là où d'habitude on veut s'en prémunir complètement. Les éléments anatomiques qui sont remarquables et qui sont compressibles, on parle souvent du canal d'Alcock, du nerf pudendal, ça vient passer ici, sur la face interne des tubérosités sciatiques. Donc ce qui vient comprimer ces zones-là, ce sont les selles trop étroites. Si on vient donner la possibilité aux ischions d'être positionnés correctement, on n'a aucun risque de compression du nerf pudendal. Très bien. Donc la compression centrale, médiane, ce n'est pas du tout un problème. Je ressentais, comme je te le disais, ici, là, un appui au niveau du coccyx, appui que je n'ai jamais ressenti sur aucune autre selle. Tout à fait. Qui était un peu perturbant, je dois bien le dire. Alors c'est perturbant parce que c'est absolument pas habituel, bien sûr. Le but, comme je te le disais tout à l'heure, c'est d'essayer de t'offrir une surface d'appui maximale. Cette surface d'appui maximale, elle va aussi concerner les zones postérieures. Et là, si je viens, alors évidemment, ce n'est pas ton bassin, mais on a quand même une morphologie qui est globalement similaire chez les uns et les autres, avec toutes les variations individuelles que ça suppose, bien évidemment. Mais ça nous permet malgré tout de bien comprendre que si on interpose des tissus mous ici, on est capable d'aller chercher un appui ici au niveau des tubérosités sciatiques, des branches ischiopubiennes, de la symphyse pubienne et même du coccyx. C'est-à-dire que la totalité des surfaces osseuses disponibles, des véritables surfaces d'appui, puisque ce sont elles qui, par l'intermédiaire des tissus mous, vont nous permettre de nous offrir de la sustentation et de la stabilité, on a là la certitude d'avoir exploité un maximum de la surface d'appui disponible. Donc maintenant qu'on a pris l'empreinte, on va procéder à la numérisation de la dite empreinte, c'est-à-dire avec un scanner 3D, on va venir enregistrer tout le nuage de points qui constitue la surface, l'enveloppe de tous ces éléments qu'on est venu enregistrer par une empreinte physique dans un premier temps. Donc le nuage 3D, c'est ce qui est en train de se passer là. Exactement. Et c'est ce qu'on a ensuite, que je vais te montrer en direct, qui apparaît en même temps ici à l'écran et qu'on va affiner. Et là, à chaque rotation, on vient avoir un petit peu d'éléments supplémentaires. Voilà. On va recombiner ensuite le tout, mais là, quand on parle de nuage de points, ça prend toute sa signification. Quand on grossit un petit peu, les petits points, les voilà. Donc là, on a très rapidement 2 500 000 triangles quand on a assemblé le mesh, et on va prendre plusieurs clichés de façon à avoir la totalité de la surface sous les différents angles. Voilà, là on est 2 à 3 semaines après la conception sur l'ordinateur de la selle, et elle doit subir quelques étapes de préparation pour aboutir à la finition qui avait été choisie par le client. Question, elle est en quoi cette selle? Alors, elle est en polymère. Ce sont des polymères imprimés en 3D, des polymères de haute performance qui permettent d'avoir, comme je le montrais tout à l'heure, ces capacités de déformation suffisantes pour accompagner les micro-mouvements du bassin, tout en résistant à des centaines de milliers de kilomètres
puisque nous, on garantit nos selles quand même 5 ans. Et on a la certitude, après des nombreux tests terrain et laboratoire, que la durabilité de la selle est vraiment très étonnante. Et en off, tu m'avais dit 150 000 km. Voilà, on avait fait des tests sur 150 000 km, ce qui est déjà pas mal. Et a priori, au bout de 150 000 km, elle était toujours nickel, donc elle pouvait en faire encore beaucoup. Donc les étapes de finition manuelle sont d'abord une préparation des bords qui sont souvent acérés ici et dont la préparation manuelle est beaucoup plus rapide finalement que la réalisation de congés sur des surfaces anatomiques. Ensuite, donc, on a des étapes de ponçage. On a une ponceuse pneumatique qui nous permet d'obtenir une surface d'appui qui n'est absolument pas modifiée. Ce qu'on veut, c'est simplement retirer ce petit grain de surface qui est inévitable en impression 3D avec ce type de technologie d'impression. Après les étapes de préparation qu'on a effectuées dans le premier atelier, on passe dans l'atelier peinture où les selles vont être préparées avec différentes séquences de préparation de surface, un promoteur d'accroche, un primer, puis les peintures dont la couleur de fond dépend de la finition qu'on va faire à l'étape suivante qui est celle de l'hydrodipping. Donc là maintenant, ça c'est l'étape finale sur laquelle on vient appliquer alors finale, il y a après un vernis, mais l'étape vraiment où on a la transformation du produit avec sa peinture, où on va venir appliquer le film pour l'effet qu'on a choisi. Donc ça s'appelle hydrodipping en bon français ou transfert hydrographique. Donc ce transfert hydrographique qui nous permet d'avoir un choix de motifs qui est très très vaste. On a des motifs très classiques, comme ce carbone par exemple, mais là ce carbone par exemple, on va venir l'appliquer sur un fond gris, ce qui va nous donner un carbone très argenté, un peu nacré, qui est assez sympa, vous allez voir. Maintenant on vient déposer le film à la surface de l'eau. Donc là, c'est la pression de l'eau qui vient plaquer la couche de peinture à la surface de la selle. Et de ce gris uni qu'on avait tout à l'heure, on obtient ça. L'aspect carbone. L'aspect carbone. Donc c'est de l'aspect carbone, comme on a bien dit. C'est pas du carbone. On donne le look carbone. Et donc on peut donner à peu près les formes, motifs, couleurs. Il y a une quasi-infinité de motifs disponibles. Alors là Thierry, on va passer à une finition marbre. Finition marbre. Effectivement, on va venir transférer le motif presque magique. carrément. Et là, Tadam. tadam, voilà, une selle effet marbre. Je dis bien effet marbre, la selle n'est pas en marbre, je vous rassure, mais c'est effet marbre. Voilà les amis, au terme de la vidéo, vous avez vu toutes les étapes. Dans la prochaine vidéo, ce sera le test, mais bien évidemment, il y a un point qu'il faut qu'on aborde, c'est la question du budget. Combien ça coûte? Alors, une selle de vélo sur mesure Debia coûte 449 €. D'accord. Auquel il faudra ajouter 50 € pour la prise d'empreinte. Donc ce qu'a fait Thierry avec toi, comme on l'a expliqué, il y a partout en France des preneurs d'empreintes. Une quarantaine. Voilà, une quarantaine. Et donc ceux-ci, vous allez les rémunérer 50 € pour qu'ils puissent vous faire votre empreinte. Donc un budget globalement de 500 € à peu près pour la selle. C'est ça, pour la selle globale. Après, il y a des petites options qui peuvent s'ajouter de 25 €. Bien voilà, vous en savez plus maintenant sur les selles Debia, donc Design by Your Anatomy, donc dessiné pour votre anatomie. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester, partir se mettre en selle, c'est le cas de le dire, et ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, on peut les remercier déjà pour déjà avoir une idée de créer des selles sur mesure. J'espère que cette vidéo vous a intéressé.
Pensez dans les commentaires à dire si certains ont déjà testé des selles sur mesure, ce que vous en pensez. Peut-être que certains d'ailleurs roulent avec des biens. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, en tout cas, rendez-vous sur le site internet. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao. Balle de fesses, le problème cycliste numéro 1. Pourtant, une boîte française a peut-être trouvé la solution miracle. Il s'agit de Debia pour Design by Your Anatomy. Contrairement à ce que pourrait laisser suggérer le nom, ce n'est pas une boîte anglo-saxonne, mais une boîte, je vous laisse regarder, qui nous vient du 52. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer Debia pour qu'il me moule à mon propre popotin la selle sur mesure. On va la découvrir ensemble. Déjà, le packaging est tout simplement magnifique. C'est écrit ici, une selle adaptée à votre morphologie. Alors en selle, je trouve que le packaging est très réussi. Et je vous invite à regarder cette magnifique selle irisée. Alors c'est moi qui ai choisi cette finition. Il y a plein de finitions possibles. J'ai choisi cette finition car je vais la monter sur le vélo que j'ai en test actuellement, à savoir le Robert Frameworks en titane. Donc la selle va être partiellement assortie à ce vélo. Bientôt, rendez-vous sur YouTube pour découvrir comment cette selle est fabriquée.